En 2018, 55% des Français disposaient d'un véhicule diesel. Si on remonte 10 ans en avant, 77% des véhicules neufs vendus étaient diesel. En 2023, la part de vente du diesel représente 10% des ventes de voitures neuves. On pourrait alors croire que le véhicule diesel est terminé, enterré et qu'il appartient au passé. Sauf que les tendances sur les marchés d'occasion nous disent tout l'inverse. En effet, la centrale nous annonce que les prix des voitures diesel a augmenté de 900 € en moins d'un an, alors que les véhicules essence, eux, ont stagné ou même dans certains cas reculé. Quand on regarde à la loupe, dans certaines préfectures, une vente de véhicules d'occasion sur deux est un véhicule diesel. Le bon vieux diesel fiable n'a pas encore tiré sa révérence, et il restera pendant longtemps sur le marché. Mais alors, pourquoi le diesel est adoré des Français ? Pour comprendre où on en est aujourd'hui, avec un marché d'occasion qui adore le diesel, il faut remonter en 1893. Car oui, l'histoire du moteur diesel commence avec Rudolf Diesel, un ingénieur allemand qui, en 1893, a déposé le brevet d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant moins volatile que l'essence. Le premier moteur diesel a été construit en 1897 par MAN, une entreprise allemande. Cependant, ces premiers moteurs étaient lourds et volumineux, principalement utilisés dans les applications industrielles et marines. Heureusement, dans les années 1920 et 1930, des améliorations significatives ont été apportées. Bosch a introduit l'injection de carburant en 1927. Améliorant l'efficacité de la performance, les moteurs diesel ont commencé à être plus compacts, ouvrant la voie à leur utilisation dans des véhicules plus petits. L'après-guerre a marqué un tournant. La France, en pleine reconstruction, avait un besoin crucial de véhicules économiques et fiables. Les constructeurs français, tels que Peugeot et Citroën, ont commencé à s'intéresser de plus près au diesel. Mais c'est dans les années 50 que les premiers véhicules légers diesel ont fait leur apparition en France. En 1959, Peugeot a lancé la 403 diesel, une des premières berlines familiales équipées d'un moteur diesel. Cette voiture était propulsée par un moteur de 1,8 litres, offrant une puissance modeste mais une fiabilité et une économie de carburant exceptionnelles pour l'époque. Les années 60 et 70 ont vu une amélioration continue de la technologie diesel. La Citroën DS par exemple a été proposée avec un moteur diesel dans les années 1970. Ces moteurs étaient encore relativement bruyants et moins performants que leur homologue à essence. Mais ils étaient appréciés pour leur faible consommation et leur longévité. Mais c'est les années 1980 qui peuvent être considérées comme l'âge d'or du diesel en France, avec l'introduction de la technologie turbo dans les moteurs diesel. Des modèles comme la Peugeot 205 Turbo D ont révolutionné le marché. Ces véhicules offraient un excellent compromis entre performance et économie de carburant, rendant le diesel encore plus populaire. L'histoire du diesel commence véritablement avec la montée en puissance de la technologie diesel en France au début des années 90. L'avènement de l'injection directe, une révolution en soi, a permis une augmentation significative de la performance et de l'efficacité des moteurs diesel. Par exemple, la Peugeot 405 diesel, équipée d'un moteur turbo diesel, était réputée pour son excellent rapport qualité-prix, offrant robustesse et fiabilité à un coût abordable. Les constructeurs français tels que Peugeot, Renault et Citroën ont été des pionniers dans l'adoption de ces technologies. Ils ont contribué à l'essor du diesel, le rendant populaire auprès des consommateurs français. En 1998, la part de marché des véhicules diesel en France avait atteint 47%, un chiffre impressionnant comparé aux 30% de 1990. Les Français appréciaient particulièrement la durabilité et l'économie de carburant offerte par ces moteurs, surtout dans le contexte de l'augmentation des prix du pétrole. L'année 2000 représente un moment charnière dans l'histoire de l'industrie automobile française, marquée par l'introduction des normes Euro 3. Ces réglementations, conçues pour réduire les émissions polluantes des véhicules, ont obligé les constructeurs à repenser leur moteur diesel. L'adoption de la technologie Common Rail a été une avancée significative, permettant une combustion plus propre et plus efficace du carburant. Grâce à cela, les véhicules diesel ont gagné en popularité, culminant en 2008 avec environ 77% des nouvelles immatriculations en France. Des modèles emblématiques tels que la Renault Mégane diesel et la Citroën C4 diesel ont dominé le marché. La Mégane diesel, avec son moteur DCI efficace, a offert une expérience de conduite dynamique tout en étant économique. D'autre part, la Citroën C4 diesel s'est démarquée par son design innovant et son moteur HDI qui combinait puissance et faible consommation de carburant. Cependant, le succès du diesel en France ne peut être attribué uniquement à l'innovation technologique. Les politiques fiscales ont joué un rôle prépondérant. Le gouvernement français, par le biais de diverses lois fiscales, a rendu le diesel plus attractif. Le prix au litre de diesel était souvent inférieur à celui de l'essence, ce qui, combiné à des taxes plus basses sur les véhicules diesel,
diesel a rendu ces derniers particulièrement attrayants pour les consommateurs français. La loi de finances, révisée annuellement, a régulièrement ajusté ses paramètres fiscaux, influençant ainsi le marché automobile. La Peugeot 307 diesel, lancée en 2001, est un autre exemple marquant de cette époque. Équipée d'un moteur HDI de 110 chevaux, elle offrait un équilibre parfait entre performance et économie de carburant. Son succès a été tel qu'elle est rapidement devenue l'une des voitures les plus vendues en France. Son design moderne, son confort et sa fiabilité ont fait d'elle le choix privilégié pour de nombreux conducteurs français. La Renault Scénic diesel, quant à elle, a révolutionné le segment des monospaces. Lancée un peu avant les années 2000, elle a offert une alternative attrayante pour les familles, alliant l'espace et la flexibilité d'un monospace avec l'efficacité énergétique d'un moteur diesel. Son moteur DCI, connu pour son silence et sa faible consommation de carburant, a été un atout majeur dans le succès de ce modèle. Au-delà de ces modèles, d'autres véhicules diesel ont marqué cette période. Citons par exemple la Volkswagen Golf TDI, la Ford Focus TDCi et la BMW Série 3 diesel. Chacun de ces modèles a apporté quelque chose d'unique au marché, que ce soit en termes de design, de performance ou d'innovation technologique. Les véhicules diesel avaient tout pour réussir et dominer le marché français. Leur réussite s'expliquait par leur avantage. Tout d'abord, l'économie de carburant était un facteur clé. Les moteurs diesel, grâce à leur meilleur rendement thermique, consommaient moins de carburant sur de longues distances, ce qui les rendait idéaux pour les automobilistes parcourant de nombreux kilomètres. De plus, le diesel étant généralement moins cher que l'essence à cette époque en France, cela se traduisait par des économies substantielles à la pompe. En termes de performance, les moteurs diesel se distinguaient par un couple plus élevé à bas régime, offrant une meilleure réactivité et une conduite plus agréable, surtout pour la conduite sur autoroute ou en charge lourde. Sur le plan de la durabilité, les moteurs diesel avaient la réputation d'être plus robustes et durables. Leurs composants, conçus pour résister aux hautes pressions du processus de combustion diesel, avaient tendance à s'user moins rapidement, ce qui se traduisait par une grande longévité du moteur et des intervalles de maintenance plus espacés. Tous ces différents avantages ont fait que jusqu'au début des années 2010, la France était l'un des marchés les plus dieselisés d'Europe. Cependant, vers 2010, la perception du diesel a commencé à changer. La prise de conscience des problèmes environnementaux, notamment la pollution de l'air et les émissions de particules fines et de NOx, oxyde d'azote, a ébranlé la confiance des consommateurs et des autorités dans le diesel. Les études mettant en lumière l'impact sanitaire de ces émissions ont contribué à cette prise de conscience. Le coup le plus dur pour l'image du diesel a été porté par le scandale du Dieselgate en 2015, impliquant plusieurs grands constructeurs mondiaux, dont Volkswagen. Il a été révélé que ces constructeurs avaient manipulé les tests d'émissions pour masquer les niveaux réels de pollution. Ce scandale a eu un impact considérable sur la perception du diesel, renforçant les doutes sur sa propreté et son intégrité. Les répercussions de ces événements sur le marché automobile français ont été significatives. Selon les données du Comité des constructeurs français d'automobiles CCFA, la part des immatriculations de véhicules diesel neufs est passée de plus de 70% en 2012 à environ 34% en 2020. Cette baisse illustre clairement le déclin douloureux du diesel en France. Toutefois, il est essentiel de noter que, malgré cette tendance, une majorité de Français restent fidèles au diesel. En effet, 55% des conducteurs en France ont gardé leur véhicule diesel, et le marché des véhicules diesel d'occasion se porte remarquablement bien. Mais alors, pourquoi le pourcentage de véhicules diesel neufs ne fait que diminuer aujourd'hui? La réponse est complexe et multifactorielle, et elle touche à plusieurs aspects cruciaux de l'industrie automobile actuelle. Tout d'abord, parlons du prix. Le prix moyen en 2023 d'un diesel neuf est de la somme astronomique de 37 736 €. Dans un but de comparaison, en 2006, le prix moyen était à 17 000 €. En 2010, il était de 25 000 €, soit une augmentation de 51%. Historiquement, les moteurs diesel étaient réputés pour leur durabilité et leur efficacité, justifiant ainsi un prix d'achat plus élevé. Cependant, avec les avancées technologiques et les réglementations environnementales plus strictes, les coûts de production des diesels ont augmenté, ceci incluant des systèmes de filtration plus sophistiqués et l'ajout de technologies comme le système AdBlue pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Ce surcoût se répercute inévitablement sur le prix de vente, rendant les diesels neufs moins attrayants pour le consommateur moyen. Et je n'ai pas besoin de vous parler des problèmes de fiabilité liés à l'AdBlue, je pense que vous en êtes déjà assez informé. Surtout si vous avez vu notre vidéo sur les 10 marques de voitures à absolument éviter en 2024. Il est aussi impossible d'ignorer l'impact des politiques gouvernementales et des incitations en faveur des véhicules électriques.
En France, comme dans de nombreux pays européens, les gouvernements ont mis en place des mesures incitatives pour encourager l'achat de véhicules électriques et hybrides, ce qui explique le choix logique des consommateurs à échanger leur vieille diesel contre une Tesla neuve. Mais alors, comment ça se fait que sur le marché de l'occasion, une voiture sur deux soit diesel? Qui achète ce type de véhicule? Le marché de l'occasion diesel est florissant en France, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le français moyen, qui recherche avant tout une voiture fiable et économique pour les longs trajets, se tourne souvent vers le diesel. Malgré la montée des véhicules électriques, le diesel reste une option privilégiée pour ceux qui parcourent de longues distances, grâce à sa consommation de carburant plus faible, même quand le prix du carburant monte. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Examinons maintenant les modèles diesel à éviter et ceux à privilégier. Il est crucial de reconnaître que tous les diesels ne sont pas créés égaux. Certains modèles sont conçus pour leur fiabilité et leur durabilité, tandis que d'autres sont notoires pour leurs problèmes techniques et leur coût d'entretien élevé. Parmi les modèles à éviter, certains modèles de la gamme Renault équipés du moteur DCI ont connu des problèmes de fiabilité. Un exemple notable est la Renault Mégane équipée du moteur 1.5 DCI. Bien que ce moteur ait été populaire pour sa faible consommation de carburant, il a été associé à des problèmes fréquents de turbo et de système d'injection, ce qui a entraîné des coûts d'entretien élevés pour de nombreux propriétaires. De même, certaines voitures diesel de Volkswagen ont été affectées par le scandale des émissions, notamment la Volkswagen Golf TDI équipée du moteur EA189. Ce moteur a été au centre de la controverse sur les émissions truquées, ce qui a nui à la réputation de Volkswagen en matière de fiabilité. Les propriétaires de ces véhicules ont dû faire face à des rappels massifs et à des problèmes liés à la pollution, ce qui a eu un impact négatif sur la valeur de revente de ces voitures. A l'inverse, des modèles comme la Peugeot 308 équipés du moteur 2.0 Blue HDI ont gagné en réputation pour leur fiabilité et leur faible consommation de carburant. Le moteur 2.0 Blue HDI offre une puissance de 150 chevaux et une excellente efficacité énergétique, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent à la fois des performances solides et une économie de carburant. La Mercedes classe E, avec son moteur diesel robuste, est également réputée pour sa fiabilité. Le moteur diesel de la classe E offre une puissance généralement comprise entre 150 et 220 chevaux, selon la configuration. En plus de sa fiabilité, la classe E se distingue par son confort et ses technologies avancées, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une expérience de conduite haut de gamme. Certains modèles diesel de la Clio, tels que la Clio 4 avec le moteur 1.5 DCI de 90 chevaux, sont connus pour leur fiabilité, ce qui en fait un candidat parfait pour une voiture simple. Un modèle qui se distingue particulièrement est la BMW série 5. Équipée du moteur diesel 2.0 litres, cette berline offre une expérience de conduite exceptionnelle. Ce moteur, disponible dans différentes configurations, délivre généralement entre 184 et 231 chevaux, alliant performance et efficacité. La série 5 est reconnue pour sa construction solide et sa longévité, ce qui en fait un choix judicieux pour ceux qui recherchent une voiture diesel premium d'occasion. Un autre modèle à considérer est la Ford Focus équipée du moteur TDCi. Le TDCi, disponible en plusieurs variantes allant de 1.5 à 2.0 litres, offre un bon équilibre entre puissance et économie de carburant. Les versions les plus populaires développent entre 95 et 150 chevaux. La Focus est appréciée pour sa conduite dynamique, sa bonne fiabilité et ses coûts d'entretien raisonnables, ce qui en fait une option attrayante pour les acheteurs de diesel d'occasion. Pour les amateurs de SUV, le Volvo XC60 équipé du moteur D4 ou D5 est une option remarquable. Le D4 avec ses 190 chevaux et le D5 plus puissant avec environ 220 chevaux offrent tous deux une excellente fiabilité et des performances impressionnantes. La qualité de construction de Volvo, associée à une attention particulière à la sécurité et au confort, rend le XC60 particulièrement attrayant pour les familles. Enfin, n'oublions pas la Skoda Octavia équipée du moteur 2.0 TDI. Ce moteur, qui offre une puissance de 150 chevaux, est connu pour sa robustesse et sa fiabilité. La Skoda Octavia se distingue par son espace intérieur généreux, son confort de conduite et son excellent rapport qualité-prix. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une voiture familiale diesel économique et fiable. Mais alors, comment ça se fait que les Français n'achètent plus de diesel? C'est une question qui mérite d'être posée, surtout dans un pays où le diesel a longtemps été roi. Il faut comprendre que cette baisse n'est pas due à un désamour spontané pour ce type de motorisation, mais plutôt à un ensemble de facteurs externes, principalement les taxes qui ont influencé le marché. Commençons par le malus écologique. Cette taxe, censée encourager les achats de véhicules moins polluants, frappe particulièrement
particulièrement fort les véhicules diesel. Les derniers modèles diesel sont équipés de technologies avancées, réduisant considérablement leurs émissions. Pourtant, ces améliorations semblent ignorées par la grille du malus écologique, qui continue de pénaliser ces véhicules. Puis, il y a le malus au poids, une taxe plus récente qui cible les véhicules lourds, sous prétexte de réduire l'impact environnemental. Cette taxe frappe injustement de nombreux modèles diesel qui, de par leur nature, sont souvent un peu plus lourds que leur homologue essence. Mais bon, le malus au poids reste plus problématique pour les voitures électriques. Bref, je me perds. Ensuite, parlons des zones à faible émission et de la vignette critère. Ces mesures, censées améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines, ont un impact direct sur la popularité des diesels. Beaucoup de modèles diesel, même relativement récents, se retrouvent classés en critère 2 ou 3, limitant ainsi leur accès à certaines zones urbaines. Mais malgré ces obstacles, le diesel a des beaux jours devant lui, notamment grâce au marché de l'occasion. Là réside la véritable force du diesel. Ces véhicules, réputés pour leur robustesse et leur faible consommation, restent un choix économique et fiable pour de nombreux conducteurs. Sur le marché de l'occasion, on trouve des diesels de qualité à des prix nettement plus abordables que les modèles neufs, échappant ainsi en grande partie aux taxes exorbitantes. De plus, l'achat d'un véhicule d'occasion est exempt de malus écologique, ce qui rend ces véhicules encore plus attrayants. Le marché de l'occasion est également un reflet de la durabilité des moteurs diesel. Ces moteurs sont conçus pour durer, souvent capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien approprié. C'est un argument de poids pour de nombreux acheteurs qui recherchent un véhicule fiable et économique sur le long terme. De plus, pour les gros rouleurs, notamment ceux qui parcourent de longues distances sur autoroute, le diesel reste incontestablement le choix le plus judicieux. De plus, il est important de noter que le marché de l'occasion permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des véhicules de qualité. Dans un contexte économique parfois tendu, où l'achat d'un véhicule neuf n'est pas à la portée de tous, le diesel d'occasion représente une alternative viable et rationnelle. Les familles ou simplement les individus soucieux de leur budget trouvent dans ces véhicules une solution adaptée à leurs besoins sans sacrifier la performance ou la sécurité. Malgré les taxes et les restrictions qui semblent s'acharner sur les véhicules diesel, ces derniers continuent de présenter de nombreux avantages, surtout sur le marché de l'occasion. Le diesel, avec sa robustesse, son efficacité et sa durabilité, reste un choix pertinent pour une large frange de la population. Les taxes, bien qu'elles puissent dissuader certains acheteurs de véhicules neufs, n'ont pas entamé le potentiel du diesel sur le marché de l'occasion, où il continue de briller par ses qualités intrinsèques. Alors oui, malgré les obstacles, le diesel a encore de beaux jours devant lui.